Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo en balade, tout simplement. Je partage beaucoup de choses sur Instagram, sur mes balades avec Flicker, comment je le gère, etc. Sachant que Flicker, c'est un chien réactif, qui a toujours été assez excité, avec un autocontrôle qui n'est pas très bon. Là, on dirait pas, hein, mais c'est suite à tout le travail que j'ai effectué en amont. Donc voilà. Donc dans ce parc, alors évidemment le parc est vide puisqu'il est plus autorisé du coup au public extérieur à la résidence. Donc il y a très peu de gens, on croise très peu de gens, très peu de chiens. Ça arrive quand même que je vois des chiens au loin, donc évidemment j'évite de m'en approcher. Par contre il y a beaucoup d'autres animaux comme des cygnes, des lapins, des canards, des oiseaux. Ce qui me permet de beaucoup travailler sur la réactivité à Flicker. Puisque Flicker est réactif beaucoup sur les chiens, mais sur un tas d'autres choses. Il peut être réactif sur les gens, sur les petits animaux. Alors, aujourd'hui, Flicker marche très bien en laisse, à savoir que j'ai rajouté, là il tire un peu, le petit élastique. Et du coup, ça crée moins de pression forcément. Donc là, je vais juste attendre qu'il me regarde. Oui, super. Voilà. Alors, hop. Voilà, très bien. Super ça. Donc ça, je récompense pas. Parce que je vais pas recommencer le fait qu'il tire hein, et qu'il enlève la pression de la longe, parce que sinon on est sur une chaîne de comportement. Je fais le mauvais comportement pour pouvoir faire le bon, pour pouvoir obtenir une récompense. Donc j'ai plutôt récompensé Flicker quand il tire pas, etc. Alors je sais qu'ici il y a des odeurs. J'ai dans ma sacoche des récompenses, des croquettes normales et aussi des bouts de poulet séchés comme ça, qui sont vraiment des récompenses que je conserve pour des choses un petit peu extra. Donc si on rencontre un chien ou pour travailler je vais tester, laisse. Ouais, super. Voilà, là je l'ai donné. Je travaille beaucoup ça en ce moment. Donc le laisse, c'est tout simplement se détourner. Donc il est attentif sur quelque chose et je lui demande de quitter l'attention qu'il a pour revenir, pour être récompensé, quoi. Donc ça peut être une odeur, ça peut être un animal, donc un chien, et ça c'est pratique. Voilà, quand on a un chien réactif, pensez à prendre cet ordre-là. Donc là il est sur une odeur, je pense qu'il y a de la bouffe. Laisse. Oui, super. Ça c'est très très bien. Je lançais quelques récompenses au sol avec du poulet. Voilà, là vraiment le laisse, je l'accroche vraiment à quelque chose de... Je l'associe, à quelque chose de très 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 positif. Hier, au tout départ, quand je suis arrivée ici, il était vraiment assez excité parce que c'était nouveau, parce que c'était un chien que j'ai très très peu travaillé sur la marche en laisse. Là voilà, il va aller là-bas, mais moi, tant qu'il fait ça, il n'y a pas question. Je vais attendre qu'il revienne vraiment vers moi. Oui. Et au départ, ce que je faisais pour vraiment diminuer son niveau de vigilance, d'attention, j'ai proposé des jeux d'odorat. Donc je prends une poignée de petites croquettes. Ok, cherche. Et je lance la poignée et je laisse chercher. Et ça, clairement, c'est un exercice que vous pouvez vraiment utiliser pour faire, pour calmer votre chien, pour le fatiguer. Parce que c'est quelque chose qui travaille l'odorat et qui du coup est très fatigant pour le chien, parce qu'on travaille sur le physique, hein, le fait qu'il utilise son odorat et son mental. Donc c'est un exercice qui va vraiment utiliser ces deux capacités et qui est très très fatigant. Et je sais que moi c'est quelque chose qui a énormément fonctionné pour que Flicker s'apaise dans des moments où il est très excité. Super, donc là il a fini ses petites croquettes. Ok, donc on va repartir faire la promenade. Donc là on arrive sur une zone de la balade où c'est beaucoup plus dur pour lui parce qu'on est très proche de l'eau et qu'il y a généralement il y a beaucoup de canards. Et donc à gauche on a le petit lac, mais à droite on a le Rhône. Ce qui fait que parfois on a aussi des cygnes, des canards de l'autre côté. Donc il est un peu encerclé. Oui, ça c'est très bien. Voilà, cherche. Et donc il va bloquer un petit peu sur les animaux, il va être un peu excité. Il va beaucoup plus tirer aussi, parce qu'on passe aussi moins souvent ici. Hein. Donc voilà, quand vous avez un chien qui tire, n'hésitez pas à toujours faire les mêmes balades au début. Des balades avec peu de distraction, des balades que le chien connaît, qui sont du coup moins attrayantes, mais sur lesquelles vous aurez un meilleur contrôle sur votre chien. Si vous partez tout de suite
travailler la marche en laisse dans des endroits, dans de nouveaux lieux. Mais là, c'est voué à l'échec, vous allez vous tirer les cheveux. Vraiment, la marche en laisse, il faut vraiment faciliter la tâche et partir sur des environnements qui sont faciles. Donc là, comme c'est un petit peu plus dur ici pour Flicker, j'ai pas hésité à récompenser. Voilà. Quand il m'atteint, quand il va pas tirer sur la laisse. On est dans un autre endroit très très dur pour Flicker parce que c'est l'endroit où je le baigne habituellement. C'est ça que je vais toujours au même endroit, c'est pas forcément le mieux à faire, mais bon, c'est là où on est le plus tranquille, c'est là où j'ai moins la probabilité de croiser des gens, donc c'est vraiment là que je me mets pour le baigner. En plus c'est un petit peu en recul, etc., donc j'aime bien cet endroit. Et donc du coup on a 3 lapins là. Super Flicker. Et Flicker se comporte super bien. Ici il y a des centaines et des centaines de lapins. C'est adorable. Super Flicker. Donc là, je peux pas vous montrer. Très très bien. Cherche. Flicker est à côté de moi. Laisse. Oui, c'est très très bien. Donc là, j'ai lancé une petite poignée de croquettes au sol. Oui, il y a 3 petits lapins. C'est trop mignon. Et il y a des centaines et des centaines de lapins par ici. Laisse. Oui, cherche. Donc il bouge pas, il reste là. Donc évidemment ça attire Flicker et je comptais, ce qui est dommage, alors, je crois que je pensais arriver ici. Et si Flicker est ça, je pensais le lâcher pour qu'il puisse aller mettre les pattes dans l'eau. Voilà, pour éviter qu'il commence à tirer comme un dingue, à monter en excitation. Je préfère anticiper ces moments-là et le récompenser vraiment par ce qu'il aime avant qu'il commence à faire le comportement que je n'aime pas. Parce que voilà, faut pas leur en demander trop. Là, je pense qu'il pourrait bien marcher, mais il y a quand même un risque qu'il commence à s'exciter un petit peu, donc autant anticiper. Alors il y a évidemment des moments où quand je veux pas le lâcher, je m'écarte tout simplement et je récompense son bon comportement. Oups, j'ai marché sur la laisse. Oui, très très bien. Donc ça, il réagit bien parce que je lui ai appris aussi que quand il avait une forte tension sur la laisse, il devait y céder et il était récompensé pour ça. Donc là, il va voir. Hop, ça tire. Oui, très très bien. Donc ça, je récompense pas. Par contre, oui, super. Donc là, j'ai quand même beaucoup récompensé. Comme on est proche du lac, il y a les lapins. Beaucoup de choses pour lui qui font que potentiellement, il peut s'exciter, monter en excitation. Et en plus, on a beaucoup de grenouilles, donc beaucoup de bruit. Ça, c'était des bruits qui le perturbaient beaucoup au début. Je sais pas si vous entendez. Oui, très très bien. Ah, là, je l'aurais bien lâché parce qu'il se comporte très bien. Mais du coup, le fait de donner des croquettes à chaque fois qu'il entendait ce bruit, j'ai pu l'associer positivement. Et du coup, maintenant, il n'y fait même plus attention. Donc pensez aussi à ça, si vos chiens réagissent au bruit, aux aboiements de chiens, etc. N'hésitez pas à lui donner des croquettes. À ce moment-là, des petites récompenses. Oui. Donc là, on a un chien qui est visible, mais quand même assez loin. Je peux pas prendre en vidéo parce qu'il y a une personne avec. Oui. Mais voilà, il est très loin. Je sais pas, je dirais une trentaine de mètres, 40 mètres, je sais pas. Peut-être plus. J'essaierai de vous remettre la distance à laquelle il était. Donc là, on voit que Flicker, ça le dérange un peu, mais il réagit très bien. Super. Donc c'est un chien qu'il connaît et c'est un chien sur lequel, malheureusement, c'est qu'il est très très gentil, qui communique très très bien, ce chien. Mais en fait, on s'est croisés dans les escaliers. J'étais en train de discuter avec une dame qui m'a interpellée pour me poser des questions sur un truc qui me concernait même pas. Et en fait, j'étais dans l'escalier avec Flicker. Ce monsieur est arrivé avec son chien à ce moment-là. Et en fait, Flicker a commencé à se déclencher. Le monsieur a pas fait attention, il est passé. Et du coup, ce qui a fait que les chiens étaient très très proches. Et Flicker, ça l'a mis dans un état pas possible.
Donc voilà, ça c'est le type d'événements qui clairement nous font régresser à fond. Là maintenant il est beaucoup moins tolérant au niveau des distances, etc. On a un peu rechuté, on va dire. Donc de toute façon je me fais pas trop d'illusions avec Flickr. Je pense que... Ah, une petite traite que je vais ramasser après. Je pense que à son niveau, je pense que j'arrive aujourd'hui à gérer les croisements. Donc c'est-à-dire si l'autre chien est en laisse, qu'il vient pas sur nous et que voilà, s'il est de l'autre côté de la route, j'arrive à conserver l'attention de Flickr. Donc ça c'est super. Flickr se décroche pas et je n'ai pas besoin d'avoir la laisse toute serrée proche de moi. La laisse est détendue. J'arrive à garder sa connexion même s'il est très en tension, on va dire. Mais par contre c'est sûr que si un chien vient à notre rencontre, Flickr pour le moment il n'est pas prêt. Et suite aux mauvaises expériences qu'il a répétées, ça l'a pas aidé en fait. Et c'est le gros problème des chiens réactifs. C'est vraiment, si vous avez la possibilité de sélectionner vos rencontres, d'y aller très progressivement, par exemple en balade, en fait, vous allez vous balader avec un autre chien. L'autre chien est devant, ça c'est très important. Votre chien est derrière à la distance où il se sent confortable. Et vous travaillez et vous diminuez peu à peu la distance dans la balade. Et ce qui va se passer, c'est que le chien va sentir. Donc ça va inciter le chien qui est un petit peu stressé à aller lui aussi flairer ses odeurs. Et il y a comme une communion qui va se créer. En fait, ça dépend les caractères, mais je sais que c'est ce que ça fait chez Flickr. Flickr, ça va le rassurer, ça va baisser la tension. Peu à peu, les chiens vont se rapprocher et la rencontre va se faire dans le calme. Et voilà, et c'est vraiment ça qu'on souhaite aussi. Mais il faut gérer les deux individus. Il faut avoir le contrôle sur les deux individus. Moi, je sais que sur des chiens inconnus, c'est même pas la peine. Les rencontres, c'est niet. Voilà. Ça, c'est très bien. Il est très sage. Et ce que je suis contente, c'est que malgré qu'il y ait eu ce chien qu'il a croisé il y a quelques jours seulement, où ça a créé beaucoup d'émotions très négatives en lui, où il s'est déclenché, où il n'était pas bien du tout, finalement, il sait que c'est lui. Je pense qu'il le reconnaît. Ça, même après, il était loin. Il était au niveau de la petite route qu'on voit là-bas. Mais Flickr réagit très vite, même quand le chien est à distance. Bon, je vais ramasser le caca. Donc finalement, je vais retourner en arrière et je vais rentrer par où le chien est allé. Je vais le suivre en fait parce que je veux éviter de créer le croisement. Voilà, là Flickr va bien, je sais pas, ça sert à rien de provoquer. Moi, je suis pas trop dans cette idée-là de provoquer les rencontres. Je suis dans l'idée de gérer mon chien au mieux. S'il est bien, je n'ai pas envie de lui mettre un stress supplémentaire. Et puis, sachant aussi que ce chien, il est sous contrôle, j'ai l'impression, mais il n'est pas en laisse. Donc, on va pas prendre le risque. Et je suis certaine que vous connaissez ce sentiment de vous dire je change mes plans de balade parce que je ne veux pas croiser d'autres chiens. Et ouais, quand on a un chien réactif, je trouve, vis-à-vis de ses congénères, c'est le casse-tête quotidien en balade. Donc on va rentrer, ce qui va me permettre... Bon, Flickr a été super sage aujourd'hui. Il a pas trop tiré, il s'est pas excité. Donc j'ai pas pu vous montrer beaucoup de choses, mais j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.